Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La puissance de la prière. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit: la prière du juste agit avec une grande force. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est le souffle de l'âme. Elle est le moyen privilégié que Dieu nous donne pour entrer en communion avec lui. Par la prière, nous parlons à Dieu, mais surtout nous apprenons à écouter sa voix et à accueillir sa volonté. Vous voyez, Jésus lui-même a vécu dans une profonde intimité avec son Père, lui-même qui est Dieu. Avant chaque grande décision, il priait. Avant de choisir ses apôtres, avant sa passion, avant ses miracles, on dit Jésus se retirait pour prier. Si le Fils de Dieu priait, combien plus avons-nous besoin de la prière? La prière ouvre les portes du ciel. La prière est une clé spirituelle qui ouvre les portes des bénédictions divines. Jésus nous dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Dieu entend. Oui, il entend toujours nos prières. Il répond parfois immédiatement, parfois plus tard, parfois autrement que nous l'imaginons. Mais il répond toujours avec amour. Regardons dans la Bible, Anne pria longtemps pour avoir un enfant. Mais Dieu exauça sa prière et lui donna le prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 1 que nous pouvons lire. Deuxièmement, la prière nous donne la force dans l'épreuve. La prière ne supprime pas toujours la souffrance, mais elle nous donne la force de la traverser. Au jardin de Gethsémani, Jésus-Christ pria avec intensité avant sa passion. Cette prière lui donna la force d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes malades, découragés, rejetés ou incompris, la prière devient quoi? Notre refuge. Padre Pio disait: la prière est la meilleure arme que nous possédons. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. La clé qui ouvre le cœur de Dieu. Troisièmement, la prière obtient des miracles. Tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu a accompli d'innombrables merveilles par la prière. Lorsque nous prions avec foi, Dieu agit. Regardons Élie. On dit il pria et la pluie cessa. Il pria de nouveau et la pluie revient. Jacques chapitre 5 verset 17 à 18. La puissance n'est pas dans nos paroles, mais dans le Dieu que nous invoquons. Donc, quatrièmement, la prière transforme le cœur. Le plus grand miracle de la prière n'est pas toujours un événement extérieur, mais la transformation intérieure par la prière. Vous voyez, la haine devient pardon, la peur devient confiance, l'inquiétude devient paix, l'orgueil devient humilité. La prière nous rend progressivement semblables au Christ. Saint Thérèse de l'Enfant a changé le monde, non pas de grandes œuvres visibles, mais par sa vie de prière et d'amour. Cinquièmement, les conditions d'une prière efficace: la foi, croire que Dieu peut tout, la persévérance, ne pas se décourager lorsque la réponse tarde, et l'humilité, parce que l'humilité reconnaît que nous dépendons totalement de Dieu. Le pardon, un cœur fermé au pardon ferme souvent son cœur à la grâce. La conformité à la volonté de Dieu. La meilleure prière est celle de Jésus. Père, que ta volonté soit faite. Ce qu'enseigne l'Église.
L'Église catholique enseigne que la prière est une relation vivante avec Dieu. Ce qu'elle nourrit toute la vie chrétienne. Et qu'elle nourrit toute la vie chrétienne. Sans la prière, la foi s'affaiblit. Avec elle, l'âme grandit dans l'amour et la sainteté. Pour terminer, la prière n'est pas une simple récitation de mots. Elle est une rencontre avec Dieu vivant. Une famille qui prie des mains unies, un malade qui prie trouve la consolation, et un serviteur qui prie reçoit la force. Une communauté qui prie devient féconde. N'abandonnons jamais la prière. Je dis bien, n'abandonnons jamais, jamais la prière. Car lorsque nous prions, Dieu agit. Même lorsque nous ne voyons pas encore les fruits. Prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier avec foi, confiance et persévérance. Que notre cœur demeure toujours tourné vers toi, dans les joies comme dans les épreuves. Donne-nous la grâce de chercher ton visage. Que nos familles deviennent des écoles de prière et que nos communautés soient remplies de ton Esprit Saint et que nos vies témoignent de la puissance de la prière. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu garde chacun d'entre nous.